On attend un petit instant pour quelques secondes. Il y a encore des personnes qui s'inscrivent. Et après, on commence la présentation. Encore une petite minute. Voilà, je propose qu'on démarre cette présentation. Donc, bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire qui est organisé conjointement par SPIE Belgium ICS et notre partenaire et constructeur HP. Mon nom donc est Geoffroy Philippe, je suis donc Sales Manager chez SPIE Belgium ICS et je suis responsable du développement pour la partie Printing et Document Management. Alors un grand merci à tous de vous être inscrits et d'être présents puisque je vois que le nombre de personnes présentes est important. On a plus ou moins 50 personnes inscrites et à la présentation et au webinaire ce jour. On a une session francophone ce matin et pour rappel une session néerlandophone cet après-midi à 14 h. Donc, juste quelques détails, on va dire, pratiques. C'est une session live, donc vous me voyez, je suis bien présent, ça n'a pas été enregistré. Vous avez la possibilité de poser des questions dans le chat. On est plusieurs, évidemment, dans ce webinaire. Il n'y a que moi qui suis présent pour parler pour l'instant. Il y a des personnes qui sont disposées à répondre à vos questions. On aura l'occasion aussi de répondre peut-être à certaines de vos questions si on a la possibilité à la fin du webinaire. Alors, la session est enregistrée pour information, donc ce qui vous permettra de revisionner le contenu de cette présentation et de ce webinaire, de le partager peut-être avec des collègues. Il vous suffit de nous le demander. Certaines personnes ont déjà demandé d'avoir cette version enregistrée par la suite et à la fin du webinaire. Le webinaire est réparti en 3 parties. Mon introduction. Ensuite, une partie, on va dire, qui concerne vraiment le cœur du webinaire et le sujet qui est abordé aujourd'hui. Et ça, c'est HP qui fera la présentation. Et ensuite, on reviendra tous ensemble pour éventuellement répondre à vos questions. Et alors, un petit sondage, on partagera dans le chat un petit lien qui vous permettra, si possible, et c'est toujours très précieux et très important pour les sociétés comme nous d'avoir votre feedback sur la qualité du contenu, puisque le but, c'est de voir si tout ça est pertinent et si on cadence, on refait des présentations de ce type pour vous aider à avoir de la veille et de l'input technologique. Alors, donc, peut-être un petit rappel pour certains et pour d'autres qui ne savent pas, un petit rappel sur qui est SPIE Belgium ICS. Et alors, surtout, un petit rappel de vous dire que on a gagné donc en début d'année un contrat cadre qui est assez important et très important pour nous, qui est le contrat du Force Scopie 123. On a la chance d'avoir remporté une très grande majorité des lots qui étaient disponibles dans ce marché. Cela en collaboration étroite avec HP et avec le matériel et les solutions qui sont proposées par HP. Donc, on est évidemment très content de ça. Ça nous permet de pouvoir vous proposer une solution unique et pas comme les années précédentes, une solution où le nombre de lots est tellement important qu'on a tellement de marques que ça en devient compliqué. Donc, on profite de ça pour faire ces petites sessions et vous présenter une série de choses. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, et c'est important de le rappeler, qui est SPIE? Donc, le groupe SPIE, c'est un groupe international, mais évidemment très présent en Europe. C'est vraiment le leader européen de tous les métiers, on va dire, multitechniques, et aussi présent dans tous les domaines de l'énergie et de la communication. Vous voyez en haut à droite qu'on a réellement 4 domaines d'excellence, 4 grands piliers d'expertise. On va commencer par la droite, donc tout ce qui concerne la transmission et la distribution. On est ici vraiment dans tout ce qu'on appelle l'industrie. Donc, ce sont des projets industriels
C'est tout ce qui est conception, maintenance, réalisation de projets spécifiques qui sont liés à l'industrie. Et les spécialités qu'on a dans ce domaine sont, par exemple, tout ce qui est l'électricité en haute, basse, moyenne tension, tout ce qui est tuyauterie classique et synthétique, tout ce qui est montage et démontage mécanique et tout ce qui est automatisation. Donc, on voit que ça correspond plus ou moins à 16% du revenu de la société. Ensuite, on a tout ce qui est mécanique, donc tout ce qui est service mécanique et électrique. Alors là, on est beaucoup plus, pas dans le monde industriel, mais dans le monde, on va dire, public, puisqu'on est dans le monde du transport public, des aéroports, des voies navigables, des bus, des rails, dans tout ce qui est administration publique et gestion du trafic. Donc ça, c'est tout ce qui concerne le génie électrique, mécanique et automatisation également. Alors, ensuite, on voit que tout ce qui concerne ce qu'on appelle le facility management est une partie importante aussi chez nous, puisque c'est ce qu'on appelle le building system, tout ce qui a trait à la gestion des bâtiments. Donc, toutes les techniques que vous pouvez avoir dans un bâtiment sont des métiers qui sont fournis et prestés par SPI également. Et alors enfin, la dernière expertise qui concerne quelque part ce que nous présentons aujourd'hui en partie, c'est vraiment SPI Belgium ICS, c'est toute la partie IT. Et on peut dire qu'on est vraiment le bras armé technologique du groupe. C'est vraiment la fusion entre le monde technique tel que je viens de vous l'expliquer et le monde numérique et digital. Alors, on a vraiment et réellement au niveau de SPI Belgium ICS, on a réellement deux grands domaines d'expertise que sont le cloud, l'infrastructure et le document management. Aujourd'hui, on est évidemment plus spécifiquement dans le document management. On voit, et ça c'est à titre d'information, on voit que SPI a plus ou moins une grosse quinzaine de locations et donc de bâtiments répartis sur l'ensemble du territoire belge, ce qui nous permet d'être toujours très proche de nos clients et d'apporter des services de proximité. On a aujourd'hui un peu moins de 2000 collaborateurs au sein du groupe en Belgique et 50 000 dans le monde. On est très fiers, et c'est pour ça qu'on l'expose, et de dire que pour la 15e année consécutive, on est certifié top employeur de l'année. C'est une certification très compliquée à obtenir et qui nous permet de prouver et d'exprimer que le collaborateur et les clients sont vraiment au centre du débat au sein de notre organisation. Alors, une personne très importante dans le cadre de ce marché, c'est Gilles Houtman, puisque c'est l'interlocuteur principal pour ce marché, c'est votre personne de contact. Dès que vous avez des questions, des besoins, des projets, c'est Gilles qui est là. C'est Gilles qui a répondu au marché et qui a remporté ce marché, donc il maîtrise intégralement le dossier. Il y a évidemment d'autres personnes qui travaillent avec Gilles, mais pour avoir une interface, c'est beaucoup plus simple que vous contactiez dans un premier temps Gilles pour vous aider. Alors, on va passer dans la partie spécifique du webinaire. Donc, je vais laisser la parole à Hans van Barel, qui est Benelux Category Manager pour la partie printing chez HP. Hans, je te laisse la parole. Merci, Jean. Bonjour à tout le monde. Je prépare mon écran. Voilà. C'est déjà là. Merci pour l'invitation, Geoff. Je suis heureux de vous présenter comment nous pensons que vous pouvez développer une nouvelle stratégie d'impression, de quels composants de construction vous avez besoin et comment HP et SPI peuvent vous aider en utilisant le contrat d'impression Force CMS et HP Workpath, qui est le sujet d'aujourd'hui. Le travail hybride est là pour rester, hein, je crois que tout le monde se comprend. Et lorsque vous configurez votre future stratégie de travail hybride, il s'agit vraiment de l'engagement des employés, car l'employé est votre atout de clé dans l'organisation. Comment créer un environnement qui maintient l'engagement de vos employés, leur permettant de collaborer, de se concentrer et ainsi de travailler efficacement et de répondre à leurs attentes de croissance. Une stratégie de travail hybride est indépendante d'un lieu de travail spécifique et par conséquent, nous évoluons de la gestion du lieu de travail vers un monde de gestion du workforce pour être plus productif à la maison, en déplacement et au bureau. Et il y a certaines méga tendances qui influencent notre environnement de travail. En fait, 69
des décideurs en IT ont transféré des flux de travail vers le cloud en très peu de temps en raison de la pandémie de COVID-19. Nous voyons de plus en plus d'abonnements ou de subscriptions émerger dans la façon dont vous traitez les produits et comment ils passent au service. Aujourd'hui, nous voyons une moyenne de 16 subscriptions ou d'abonnements par utilisateur. 77% des décideurs IT considèrent le travail à distance comme un risque supplémentaire pour leur sécurité. Donc, il est clair que la transformation digitale s'accélère grâce au fonctionnement hybride. Le travail indépendant du lieu est devenu une nécessité plutôt qu'un luxe. Et les employeurs ont découvert qu'ils peuvent faire confiance aux employés qui travaillent à la maison, mais en ce qui concerne l'informatique, cela a conduit davantage de vulnérabilités et de défis, et nous constatons que de nombreuses organisations n'étaient pas prêtes pour cela ou ne le sont toujours pas. Cette combinaison de transformation numérique et de travail hybride a provoqué une énorme croissance de stimuli numériques. Dans une recherche menée par Microsoft et publiée en mars 2021, ils ont montré à quelle croissance massive des stimuli digitales nous avons dû faire face en 2020. Et cela provoque une énorme surcharge d'informations digitales qui conduit à une workforce qui est épuisée. Les stimuli digitales conduisent à une durée d'attention de plus en plus courte. Là où c'était déjà un défi de parler devant un public et de garder votre attention, c'est devenu encore plus difficile aujourd'hui avec tout le monde derrière son écran de PC, écoutant une présentation tout en recevant emails, des messages et des autres événements qui détournaient les gens de leur attention. Et c'est exactement là qu'il y a le point idéal de la puissance du papier et de l'impression. Le papier reste un élément essentiel de la façon dont les affaires sont menées pour diverses raisons. L'une d'entre elles étant la concentration. La recherche montre que lorsque les gens lisent un document, un texte sur papier, il est lu 25% plus rapidement. Et par conséquent, il y a beaucoup plus de concentration et beaucoup moins de distraction. Cela conduit à un niveau de rétention beaucoup plus élevé, ce qui signifie que vous avez une meilleure compréhension du sujet du texte et de ce que vous pouvez en faire. La recherche a montré que cela est vrai dans l'ensemble de la démographie des employés et il restera dans un avenir prévisible. L'impression est aussi souvent le connecteur entre deux processus ou entre un processus qui n'est pas encore connecté, qui est incompatible entre deux personnes, deux départements ou deux organisations. Mais au cours des dernières années, nous avons optimisé la stratégie d'impression en supprimant les imprimantes personnelles et en centralisant l'impression dans les MFP plus grands pour des grands groupes d'employés. Mais peut-être nous avons placé l'imprimante trop loin de l'employé pour travailler de manière productive, pensant que ce deuxième écran résoudrait la plupart des problèmes. Mais dans certains cas, le papier vous servira encore beaucoup mieux. Donc l'impression est absolument essentielle, avec diverses études montrant l'impact positif du papier sur la rétention, la créativité et la collaboration. Alors, si le papier est essentiel, est-ce qu'aujourd'hui, print est bien intégré? Malheureusement pas. Les solutions d'impression ont été trop complexes à mettre en place. Et en général, nous voyons qu'il y a des problèmes, certainement avec les utilisateurs qui perçoivent print comme quelque chose qui est complexe, qui est principalement conçu pour un PC derrière le firewall. Donc, comment nous pouvons le résoudre? Comment on peut prendre action? Que pouvons-nous changer pour créer une stratégie d'impression qui est mise à jour? Tout d'abord, je crois que vous devez décider si l'impression est une application héritée ou si elle fait à 100% partie de votre transformation digitale. Et il n'y a pas d'entre-deux ici. Une fois que l'impression
perd le lien avec vos outils actuels, il est difficile de le reconnecter. Nous pensons qu'il s'agit d'un élément essentiel de votre parcours de transformation pour maintenir la productivité de vos employés, mais aussi de ne pas perdre votre connexion avec vos partenaires, avec vos clients qui ne sont pas aussi avancés que vous dans leur transformation digitale. Dès que vous avez pris cette décision, il est important de définir les valeurs principaux qui sont nécessaires à construire une nouvelle stratégie d'impression. Et pour moi, ils sont très égaux à des autres valeurs que vous utilisez pour votre stratégie IT en général. Je crois que c'est très important aujourd'hui d'être sécurisé, rentable, durable, que c'est cloud connected, que c'est facile à utiliser pour l'utilisateur, mais aussi pour vous, l'administrateur, offrant un style de travail productif à tout le monde. Cela n'est pas vraiment différent par rapport à 2019. Mais il y a une chose qui est tout à fait différente, que ces valeurs sont aujourd'hui aussi importantes pour le travail à la maison. Et là, il y a vraiment la différence. Mais aujourd'hui, dans cette présentation, je vais me concentrer sur l'opportunité de travail au bureau. Et là, la nouvelle stratégie d'impression doit comprendre certains éléments. Tout d'abord, comment pouvez-vous moderniser votre infrastructure d'impression et la déplaçant vers le cloud? Avec cela, vous supprimez de nombreuses tâches d'administration pour configurer et maintenir des serveurs d'impression locaux. Vous passez à un concept de sécurité zéro trust et vous offrez aux utilisateurs une impression beaucoup plus facile et mobile. Deuxièmement, comment pouvez-vous nous assurer que vous pouvez numériser directement vers toutes vos applications cloud que vous utilisez aujourd'hui via la plateforme HP Workpath? Le troisième point, comment pouvez-vous organiser un service qui est beaucoup plus prédictif, que les MFP et les imprimantes sont toujours disponibles pour votre utilisateur? Un quatrième point, sustainability, la durabilité est de plus en plus important. Nous parlons souvent de la consommation d'électricité, mais en fait, le footprint en émissions de dioxyde de carbone est beaucoup plus important. Peut-être il y a un moyen pour compenser à 100% votre footprint. Et cinquièmement, si toutes les machines sont dans le cloud, la sécurité devient encore plus importante. Et je crois que c'est donc nécessaire que vous avez des matériels qui est résilient pour vous protéger en termes du IT security. Et je crois avec ces 5 choses, vous êtes prêts pour intégrer Print dans votre transformation digitale. Aujourd'hui, nous allons parler de l'opportunité du cloud, du HP Workpath, qui est la solution que nous souhaitons reconnecter à l'impression avec les outils avec lesquels vous travaillez aujourd'hui, afin que nous puissions réduire le nombre d'étapes que votre utilisateur doit suivre dans les flux de travail et réduire les erreurs qui se produisent dans ce processus manuel, nous permettant de réduire en fait votre risque. Parce qu'aujourd'hui, de nombreuses personnes numérisent et envoient leurs factures, par exemple, dans leur boîte aux lettres avant de télécharger dans votre logiciel de comptabilité. C'est un processus qui est trop lourd, avec trop d'étapes, qui à leur tour comportent des risques dans le domaine de la sécurité parce que ce document reste dans la boîte aux lettres d'employés. Et peut-être il y a des erreurs où le document est chargé dans votre application cloud dans le mauvais sens, le rendant difficile à trouver. Donc, le but de HP Workpath est de résoudre ces problèmes. Mais c'est quoi HP Workpath? C'est une plateforme d'application sécurisée qui permet une intégration transparente des appareils dans les applications numériques et les flux de travail. Donc, SPI déploie et gère des applications sur une flotte d'appareils chez vous, de n'importe où, à l'aide d'un outil basé sur le cloud appelé HP Command Center. Et les MFP et les imprimantes qui sont installées chez vous sont liées avec cette
tool avec HP Command Center et va envoyer des documents à vos applications en cloud en direct. Donc, si on parle du cloud, si on va installer une technologie qui est basée sur le cloud, il est donc très, très important de savoir que la confidentialité des données est notre priorité absolue. Et les composants essentiels des services de solutions cloud sécurisées sont le matériel lui-même. Les imprimantes HP Enterprise sont les imprimantes les plus sécurisées au monde grâce à sa technologie de sécurité auto-réparatrice. Par exemple, le BIOS, notre imprimante sont capables de détecter qu'il y a un problème avec le BIOS et de résoudre ce problème soi-même. Donc, si le BIOS n'est plus originel, c'est l'imprimante qui est capable de le corriger et d'installer un BIOS qui est sécure, par exemple. Le deuxième point est, est-ce que la connexion est sécure? Et là, on travaille avec des authentifications sécurisées, avec une connexion sécurisée. Donc, on a prévu tous pour être sûr que le contenu des documents que vous traitez n'est pas en risque. Et troisièmement, on doit utiliser des pratiques de sécurité dans le cloud. La solution est gérée en Amazon avec une encryption très, très forte. Donc, la sécurité, là, est très, très importante pour HP et ça, c'est important à savoir. Il y a déjà beaucoup des applications qui sont dans HP WorkPath. Donc, HP WorkPath, c'est quelque chose comme un App Store. Il y a déjà une centaine des applis qui sont disponibles. Pour vous donner un meilleur vue sur laquelle nous offrons des applis, j'ai créé 3 segments en fait. Il y a des applis qui vont vous aider à migrer votre infrastructure d'impression vers le cloud. Deuxièmement, les applications qui vous aident à connecter l'MFP aux outils où vous conservez votre document. Et troisièmement, des applications qui étendent en fait votre MFP avec de nouvelles fonctionnalités. Donc, on commence avec Print Management. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Vous êtes au courant que Microsoft a lancé une solution qui s'appelle Microsoft Universal Print. Il y a une appli dans notre WorkPath écosystème pour connecter avec Microsoft Universal Print. C'est une connexion Microsoft 365. C'est disponible sur l'interface de l'utilisateur au MFP. Et cette expérience d'impression moderne offre aux utilisateurs une impression simple, sans pilote. Et les utilisateurs et les imprimants sont joints via Azure Active Directory. Le déploiement est sans serveur, ce qui signifie qu'aucun serveur d'impression locale n'est requis. Donc, ça, c'est un premier exemple ce que HP WorkPath peut faire pour vous. Mais peut-être vous avez besoin d'une solution un peu plus, avec plus de fonctionnalités. Et c'est important de comprendre dans l'écosystème de HP WorkPath, il y a aussi des fournisseurs de logiciels externes qui ont la possibilité d'offrir leurs solutions via notre plateforme. C'est un peu la même chose avec des autres plateformes, des App Store par exemple, où il y a des apps qui sont disponibles de la marque soi-même, mais qui est aussi ouvert pour des autres marques pour construire des applis pour les utilisateurs qui utilisent cette plateforme. Et un exemple est Everyone Print. C'est un des fournisseurs qui sont disponibles sur notre plateforme. Everyone Print va créer une infrastructure d'impression basée sur le cloud, sur la base d'une subscription, d'un abonnement, qui permet à toute entreprise de migrer, de moderniser et de gérer avec succès son infrastructure d'impression dans le cloud. Il vous permet d'imprimer depuis n'importe quel appareil vers n'importe quel réseau, géré depuis le cloud. C'est une plateforme flexible, évolutive pour l'entreprise, mais aussi sécurisée pour le gouvernement. Il y a un avantage pour l'utilisateur ainsi que pour l'administrateur. L'utilisateur bénéficie d'une expérience d'impression qui est beaucoup simplifiée avec un seul pilote et une seule interface. Et cela lui permet d'imprimer à partir de n'importe quel appareil, de n'importe quel réseau. Alors que le service informatique aimerait le fait
de ne pas avoir à créer de files d'attente d'impression, à gérer des pilotes ou à déployer et configurer des nouveaux imprimantes, imprimante par imprimante, parce qu'on peut l'automatiser. Et ça, c'est un exemple du print management qu'on peut vous offrir dans ce système WorkPad. Deuxième exemple est lié avec Document Processing. Et pour moi, il y a en fait deux sortes des applis qui sont disponibles. Il y a des applis de base et des applis avancées, en fait, l'appli de base va intégrer un certain nombre d'applications cloud de base, telles que Google Drive, SharePoint, et allez, ça va seulement livrer un document dans le bon dossier. Hein. Donc, il ne s'agit que d'une fonction de numérisation standard, mais à la différence que le document est envoyé au bon endroit en une étape. C'est déjà une amélioration importante parce qu'aujourd'hui, nous constatons que tout le monde va envoyer le document vers le boîte aux lettres et là, on va le prendre et on va le mettre dans le bon, dossier dans votre outil de cloud. Donc, avec HP WorkPad, avec une application de base, on va faire ça en une étape. Hein. Mais à l'autre côté, nous avons des applications qui feront beaucoup de traitement de documents dans le cloud et fourniront du metadata, donc des possibilités d'ajouter du metadata avant de les envoyer à cette application cloud. Et dans cette catégorie, nous avons des applis conçues localement pour se connecter avec, par exemple, AFAS, mais aussi, par exemple, SharePoint. Donc, je vais commencer à vous expliquer les applis de base. Hein. Donc, il y a plusieurs connecteurs, par exemple OneDrive, SharePoint, Google Drive, Dropbox. C'est à vous de décider, je travaille avec cette appli, donc ça sera intéressant d'installer ces connecteurs. Hein. Vous voyez que, en fait, ces applis sont créées dans la langue Android. Ce n'est pas une Android app, mais on utilise Android Studio pour créer ces applis. Donc, vous allez voir que l'interface sera exactement la même chose que vous connaissez d'un Android app, par exemple. Donc, c'est très, très facile pour les utilisateurs à utiliser et ça leur permet d'imprimer un document directement à partir de leur OneDrive account sur l'écran du MFP ou de numériser un document et envoyer ce document vers le bon folder, vers le bon place dans le Cloud Repository. Mais bien sûr, il y a beaucoup plus des applications en cloud. Ce n'est pas seulement OneDrive, Dropbox, Google, SharePoint. Il y a beaucoup plus des autres. Et si vous souhaitez intégrer cela, nous avons quelques partenaires qui ont déjà développé des connecteurs ou peuvent facilement fournir un connecteur customisé. Par exemple, ScanShare, un fournisseur de solutions qui a déjà ou qui offre déjà de nombreux connecteurs, tandis que EXWare est une partie avec laquelle nous pouvons développer des connecteurs personnalisés. Si nous voyons EXWare, les applis de ces parties fournissent des connecteurs vers certaines destinations standards, telles que OneDrive, SharePoint, Mail, Google Drive, mais aussi vers AFAS, par exemple. Mais la différence avec les applis de base est qu'ils fournissent des fonctionnalités de numérisation supplémentaires, telles que plusieurs formats de fichiers, par exemple. Et les possibilités sont les suivantes. Il est possible de convertir ce document vers un document PDF-A ou en Word. Il est possible d'ajouter une couche avec du caractère donc du OCR, en fait. On peut fortement comprimer ces documents et permettant de numériser correctement un livret, qui est aussi une fonctionnalité intéressante. Et avec cela, non seulement nous livrons le document dans le bon dossier, mais nous enrichissons également le document avec le metadata qui va faciliter le traitement futur du document. Enfin, EXWare peut aussi vous aider à reconnaître automatiquement les documents
puis à leur attribuer la bonne action via WorkPath, pensant aux différents types de factures, par exemple, que vous numérisez ou vous ne faites pas le classement des documents vous-même, mais êtes aidé par la technologie. Donc, vous gagnerez à ce moment-là beaucoup de temps, mais aurez également beaucoup moins d'erreurs dans vos processus documentaires. Donc, ça sont des exemples comment un fournisseur comme EXWare qui développe des applis en HP WorkPath peut vous aider dans votre tâche journalière. Dernièrement, les applications qui vont ajouter des fonctionnalités à votre MFP. Il y a une application qui s'appelle Quario. À ce moment-là, on va transformer l'MFP en un kiosque d'impression en libre service facile à utiliser. Cela comprend l'impression sécurisée, une interface utilisateur simplifiée et des services de paiement afin que votre client paye les impressions avant d'imprimer ou de numériser ses documents. Cela peut être un cas d'utilisation intéressante pour des universités, pour des bibliothèques, pour des supermarchés, mais aussi pour n'importe quel endroit public où vous pensez qu'un visiteur pourrait avoir besoin d'une impression. Il y a aussi des applications qui sont disponibles pour utiliser l'interface de l'utilisateur du MFP comme un wallboard où vous partagez des messages clés avec vos employés. Et donc, ça sont les trois exemples de HP WorkPath qui va vous permettre de reconnecter votre imprimante, votre MFP, avec les endroits où vous utilisez, où vous chargez votre document, où il y a des processus avec vos documents en termes du print management, en termes du document management et aussi des autres exemples. Et ça, c'est aussi la raison que IDC considère HP comme un leader dans la transformation de l'impression. Nous proposons non seulement des imprimantes et des multifonctions fiables et de haute qualité, mais également tous les outils pour intégrer l'impression dans votre transformation digitale avec, par exemple, HP WorkPath, mais aussi des autres solutions comme HP Smart Device Services et nos innovations en matière de sécurité. Et avec cela, nous vous avons donné un aperçu complet des possibilités de HP WorkPath, de vous offrir une idée de quelles sont les possibilités de cette plateforme. C'est très, très large et ça dépend organisation par organisation où l'avantage de cet outil pourra vous aider d'être plus efficace, d'être plus sécure, d'être plus compliant avec les processus que vous avez créés. Je vous remercie pour votre attention. Et voilà, Geoff, je vous redonne en fait la parole pour répondre à vos éventuelles questions. Merci. Merci beaucoup, Hans. La présentation était très intéressante et j'espère que les invités, les personnes qui étaient présentes pensent la même chose que moi. Alors, je vais juste repartager, si vous le permettez, la suite de la présentation, mais dans lequel il n'y a plus grand-chose, effectivement, puisque ici, le but, c'était de voir avec vous si vous aviez des questions. Alors, a priori, je regarde avec mes collègues, je pense qu'il y a, en tout cas pour l'instant, pas de questions qui ont été posées dans le cadre de la présentation. Donc, ça veut dire que Hans, tu as été admirablement clair et que c'était, je pense, très constructif. Mon collègue va partager, en tout cas, un petit lien. Donc, comme je vous le disais en début de présentation, on aimerait avoir votre feedback sur la présentation et surtout savoir si elle vous a plu, s'il y a d'autres choses que vous souhaitez avoir en termes de contenu, etc., pour les prochains événements qu'on organisera ensemble. Donc, dans le chat, vous verrez un petit lien qui vient d'être partagé, qui est un lien qui vous dirige vers un petit questionnaire. Donc, vous avez la possibilité de répondre aux différentes questions. Je vous rassure, ça ne prend pas beaucoup de temps, mais ça nous permettra d'avoir votre feedback.
Alors, si entre-temps, bon, je vais vous laisser encore quelques minutes, évidemment, ou quelques secondes, pour répondre à ça à votre aise. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser et à nous faire un petit message. Et je peux éventuellement demander à Hans ou moi-même de répondre à vos questions si vous en avez. Pas de questions pour l'instant. Sera partagé aussi dans le chat un lien qui vous permettra de voir aujourd'hui quelles sont les applications qui sont disponibles au travers de la plateforme WorkPath qui a été présentée par Hans. Ça vous donnera, parce qu'évidemment, ce n'était pas possible de vous présenter aujourd'hui l'intégralité des applications et l'étendue et la puissance de cet outil, cette plateforme. Donc, ça vous donnera une idée, puisque c'était non exhaustif, d'avoir un peu plus de contenu là-dessus. Si vous le souhaitez, ce sera également partagé dans le chat. Bon, puisqu'il n'y a pas de questions, ce que je propose alors, mesdames et messieurs, c'est de clôturer en tout cas votre matinée, certainement en vous remerciant de votre présence et au plaisir évidemment de vous voir bientôt pour un prochain événement ou pour un projet potentiel. Et je vous souhaite à tous une excellente journée, une excellente après-midi. Merci à vous.